Beaucoup de jeunes Sénégalais font le choix de s'exiler hors du Sénégal pour poursuivre leur enseignement supérieur. Certaines personnes quittent l'Afrique, d'autres se rendent dans diverses parties du continent. Ousmane Sissoko, notre invité du jour, a choisi le Maroc comme terre d'accueil pour étudier à l'École supérieure des arts visuels de Marrakech. Bonjour Ousmane. Vous êtes écrivain mais aussi étudiant en réalisation de films. Quelles sont les conditions de vie des étudiants sénégalais installés au Maroc? Scolairement parlant, c'est des conditions que je trouve assez favorables parce qu'il n'y a pas beaucoup de grèves. L'enseignement supérieur est assez stable. Mener des études tranquillement au Maroc, c'est possible et c'est dans la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Maintenant, pour ce qui est de la vie sociale, c'est peut-être là où peut-être il peut y avoir des choses à dire, mais les expériences vont diverger selon les personnes. Je sais seulement que, par exemple, pour trouver un logement, c'est très difficile parfois pour les étudiants et pas que pour aussi les gens qui viennent ici pour travailler ou qui viennent à l'aventure. Voilà, et il y a beaucoup de questions que ça pose. C'est d'ailleurs en cela que l'association des étudiants est très efficace. Ça peut aider pour trouver des logements, ça peut aider pour l'hébergement aussi des étudiants qui viennent d'arriver. Y a-t-il des différences marquantes entre les étudiants dans le public et ceux dans le privé? La différence entre le public et le privé, c'est généralement le fait que dans le public, il y a beaucoup plus d'étudiants sénégalais qui sont dans le public. On en trouve plus rarement dans le privé. Donc parfois, quand on a des problèmes à régler, on peut ne pas savoir vers où se tourner, par exemple. En ce qui me concerne, quand je venais ici au Maroc, n'étant pas du public, j'ai eu peut-être un peu plus de difficultés à contacter ou bien à rentrer en contact avec les étudiants qui sont dans le public et qui étaient majoritairement dans l'association, etc. Maintenant, après, pour trouver aussi des papiers, pour déposer pour la carte de séjour aussi, ça peut être beaucoup plus simple quand on est dans le public que quand on est dans le privé. Ça fait partie des exemples. Sinon, la glace est de plus en plus prisée parce que avec les activités organisées dans le cadre de l'association des étudiants ici, qui s'appelle UGESM, on se voit régulièrement, on devient de plus en plus solidaire. Pour ce qui est des bourses aussi, les étudiants en public sont beaucoup plus soutenus peut-être que les étudiants qui sont dans le privé parce que eux, ils ont quand même la bourse de l'AMCI ainsi que la bourse de l'État du Sénégal. Donc, ce qui n'est pas le cas de ceux qui sont dans le privé. En début de conversation, vous avez parlé des Sénégalais qui viennent à l'aventure au Maroc. Parmi eux, beaucoup vivent dans une situation de grande précarité comme à la Médina de Casablanca. Pouvez-vous nous en dire plus sur les conditions de vie de ces Sénégalais? Le fait est qu'on peut être désabusé et déçu du voyage quand on vient au Maroc. Parce que c'est vrai que c'est un pays où on va sans avoir besoin de visa quand on vient du Sénégal. Comme on dit, la pelouse du voisin est toujours mieux tondue. Donc quand on est au Sénégal, on peut s'imaginer qu'une fois sorti du pays, il n'y a plus de problème. On va trouver du travail ou bien quel que soit le problème, ce ne sera pas pire, par exemple, une mentalité pareille. Mais une fois qu'on arrive ici et qu'on convertit ses revenus, on se rend compte que vraiment, en dirham, le CFA ne vaut plus rien pratiquement. Ça ne va pas vous soutenir pendant longtemps. En plus, on est hébergé par quelqu'un qu'on connaît qui ne va pas pouvoir nous héberger ad vitam aeternam. Il va falloir très vite être autonome et trouver du travail. Est-ce que c'est facile? Est-ce que aussi, quand on trouvera du travail, on sera rémunéré facilement? Est-ce que même quand on sera rémunéré, ce qu'on va gagner sera suffisant pour à la fois subvenir à ses besoins sur place et envoyer à la famille parce que la plupart de ceux qui viennent aussi aspirent à envoyer aussi de l'argent. Toutes ces questions-là sont des questions qui se posent quand on est étranger, quand on vient du Sénégal en tout cas et qu'on vient pour travailler au Maroc. Donc généralement, toutes les questions que pose cette précarité dont vous parlez, et ce n'est pas seulement à la Médina de Casablanca, il faut savoir que partout où vous allez trouver les mêmes situations, vous allez trouver les mêmes profils. Voilà, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais sans généraliser quand même. Est-ce qu'il y a une vulnérabilité spécifique concernant les femmes sénégalaises qui vivent irrégulièrement au Maroc? En effet, il y a des problèmes qui sont spécifiques aux femmes sénégalaises qui vivent au Maroc.
En tant qu'étudiant en réalisation, il m'est arrivé d'être appelé à faire des documentaires et de choisir en tout cas de m'intéresser aux conditions que vivent nos sœurs qui sont là. Parfois, elles viennent avec leurs maris et leurs enfants. Parfois, elles se marient ici et elles ont des enfants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, souvent, le Maroc est un pays de transit pour la plupart d'entre nous. Ce qui fait que certains vont trouver l'opportunité de partir dans un autre pays et vont laisser peut-être leur famille ici. Donc, il ne se posera pas seulement un problème pour la femme qui va peut-être se retrouver dans une situation un peu plus difficile, autant sur le plan personnel que sur le plan peut-être financier. Elle pourra peut-être être appelée à travailler et dans ce cas, qui va gérer les enfants. Si ça avait été dans le pays, bon, il y aurait les parents qui vont venir vous apporter un coup de main pour l'éducation de tes enfants. Mais hors du pays, il y a déjà le problème du déracinement qui se pose. Et est-ce que ça va faire de l'enfant forcément un enfant d'ici? Il y a aussi parfois aussi des questions de mœurs qui vont se poser parce que ne sachant quoi faire, certaines peuvent voilà, tout simplement ne pas tenir bon. Il y a une vraie question de sécurité qui se pose. Il existe une association des ressortissants sénégalais résidant au Maroc, mais aussi une union générale des étudiants et stagiaires sénégalais. Il existe également des daïras. Comment s'organisent ces associations pour prendre en charge les préoccupations des Sénégalais vivant au Maroc? Il y a en effet des associations. Moi j'ai vu beaucoup de daïras par exemple. Il y a des daïras qui sont pas considérées généralement comme les autres associations, mais qui sont très solidaires, qui peuvent aider. Par exemple, quand on est dans une confrérie et qu'il y a un membre de cette confrérie qui vient, on peut lui trouver un endroit où le loger jusqu'au moment où il sera autonome. Les daïras aussi jouent un très, très grand rôle à ce niveau-là. Il y a l'association qui réunit les étudiants et stagiaires du Sénégal au Maroc. Cette association fait beaucoup pour trouver des logements aux étudiants qui viennent d'arriver. Cette association joue un très grand rôle pour l'intégration des étudiants au Maroc et aussi dans l'assistance dans les études. Parce que ça permet d'avoir des fileuls, par exemple, qu'on peut suivre ou bien à qui on peut donner en tant qu'anciens, qu'on peut aider et essayer de leur apporter une assistance dans leurs études ou bien tout ce qui est en notre pouvoir. Donc, c'est assez bénéfique et assez fréquent ici. Selon vous, quelles sont les limites de ces associations? Il y en a forcément des limites. Il y a des domaines dans lesquels ces associations peut-être ne peuvent pas trop agir. Mais moi, à mon sens, ils en font déjà assez. Ils en font beaucoup et ils arrivent aussi à s'en sortir en quelque sorte. Mais je suis sûr qu'ils ne diraient pas non plus s'ils pouvaient être plus aidés et appuyés par vos autorités compétentes. Et qu'en est-il du consulat du Sénégal qui se trouve au Maroc? Le consulat qui se trouve à Casablanca permet par exemple de renouveler nos passeports s'ils venaient à s'expirer. C'est un peu loin en tout cas pour quelqu'un qui vit à Marrakech comme c'est mon cas. Et peut-être aussi que ce qu'il faut payer pour les renouvellements de ces passeports peut-être pourrait être revu à la baisse. Voilà. Mais toujours est-il qu'on y trouve des personnes qui sont très très accueillantes. On se sent un peu plus comme chez soi que quand on est à l'ambassade où c'est un peu plus froid, où on peut ne pas trouver forcément de réponse à nos questions. Donc à ce niveau-là, le consulat vraiment fait un travail, en tout cas qui convient aux gens qui sont là et ça apporte vraiment un soutien considérable. Plusieurs Sénégalais parlent d'une discrimination raciale au Maroc. Est-ce quelque chose que vous ressentez en tant qu'étudiant? Je n'aime pas vraiment parler de discrimination raciale. Je me sentirais en très mauvaise posture pour en parler. Et je trouve que déjà, je serais contredit par le fait d'avoir passé dans ce pays au moins 3 ans pour les études. Ça veut dire au moins que le climat est favorable à ce que je suis venu faire. Et que à mon niveau, si j'avais buté à une vraie discrimination raciale, ou bien si je l'avais ressenti aussi fort que de cette manière-là, je ne serais pas resté jusqu'à présent. Donc, moi, je trouve que c'est simpliste de parler de discrimination raciale et que c'est beaucoup plus complexe peut-être. Il faut produire une réflexion. Ce à quoi nous pouvons être confrontés, c'est dû à l'ignorance parfois. C'est dû à l'ignorance de l'Afrique, des pays d'où nous venons, et au manque peut-être de brassage, parce qu'il n'y a pas trop de brassage non plus.
Parfois, moi personnellement, on m'a demandé si là où nous vivons, il y a des animaux sauvages qui sont autour de nous. Je dis que ça c'est carrément le produit de l'ignorance de ce que c'est que l'Afrique en fait. Parce qu'on réduit ce continent à la pauvreté, à beaucoup de problèmes, à la guerre aussi. Et il ne faut pas résumer ce continent à cela. Donc il faut un travail en tout cas de pédagogie et c'est un travail dans lequel j'essaie de m'inscrire avec mon livre. Et les problèmes professionnels et les problèmes sociaux de nos compatriotes qui sont ici, qu'ils peuvent ressentir ici, moi je pense que c'est des problèmes qui peuvent être considérés comme des problèmes humains parce que partout on en aura quand même des problèmes. Et je trouve que les Sénégalais qui sont là sont diplomatiques et prennent beaucoup sur eux, arrivent à supporter en tout cas ce qu'ils peuvent supporter et savent aussi pourquoi ils sont là. Donc je pense qu'ils gèrent. Il ne faut pas réduire non plus les expériences en une seule expérience. Je sais que partout, il y en a qui sont dans un milieu où c'est carré, peut-être que c'est paradisiaque, quoi. Il y en a aussi qui peuvent être dans un environnement où c'est beaucoup plus hostile. Dans votre livre Un Afro au Maroc, vous parlez des termes que vous avez entendus pour la première fois en arrivant dans le pays, du rapport à l'autre et de la tolérance qui sont devenus des préoccupations grandissantes pour vous. Quels sont les événements qui ont été à l'origine de ces réflexions? J'ai pensé à un moment donné au fait que c'était mon premier voyage en dehors de mon pays. Peut-être que si j'étais allé en Côte d'Ivoire ou bien au Niger, j'aurais eu une expérience différente que celle que j'ai ici au Maroc. Et en effet, il y a eu des termes avec lesquels je n'étais pas très familier et que j'ai entendu sur place. Ça m'a fait beaucoup réfléchir et étant aussi auteur, ça m'a fait réfléchir en ce sens-là parce que les mots ont leur sens aussi. Qu'est-ce que ça voulait dire? Quelle était un peu la sociologie qui se trouvait derrière, ou bien la mentalité qu'il y avait derrière ces mots-là? Quelle est la nouvelle acception de ces mots-là? Parce qu'on peut les entendre différemment sur ici que quand on est ailleurs. Et aussi, se confronter au regard de quelqu'un qui nous regarde comme un étranger, c'était pas tout à fait ce à quoi moi j'ai été habitué parce que je suis rarement sorti de mon pays, jamais sorti de mon pays d'ailleurs, et rarement sorti de ma région. Donc, c'était intéressant cette expérience-là de voir, d'être confronté au regard de l'autre. Et d'être un étranger dans un pays. Donc j'ai trouvé très intéressant. C'était un exercice intéressant de devoir revivre la même chose. J'ai essayé de refaire ce parcours-là par les mots et de partager ça avec les potentiels lecteurs. Vous pouvez écouter plus de podcasts sur les 14 régions du Sénégal et sur sa diaspora en visitant le site internet www.senegalpolitique.org ou en suivant Wati sur les réseaux sociaux.